ça enregistre. Donc voilà, deuxième vidéo. Retouche beauté. Donc là, on a fait un nettoyage de peau. On a fait une petite édition pour la couleur de peau. On va s'occuper maintenant de un petit peu blanchir les dents, un petit peu blanchir les yeux et un petit peu éclaircir les yeux. Donc, première chose évidemment plus ou moins importante à faire, c'est de sélectionner les dents. Parce qu'on va blanchir les dents, mais on ne veut pas blanchir le reste. Et pour ça, on avait vu la fois passée les outils de sélection, donc on peut les sélectionner manuellement. On a les outils ici. Celui qui va, je pense, le mieux aller, c'est l'outil de Quick Selection Tools. Évidemment, il faut aller sur un calque sur lequel on a des pixels. Donc je vais retourner sur mon calque 1, layer 1, et je vais cliquer sur mes dents ici, et je vais survoler un peu les dents. Comme ça. Je vais même cliquer ici. Ok, ça déborde un petit peu sur les gencives. Donc si je veux un petit peu enlever à la sélection, vous voyez que quand j'appuie sur la touche Option ou Alt sur PC, je clique un petit peu par-ci par-là. Je peux un petit peu enlever à cette sélection. Elle ne doit pas être parfaite du tout. Vous allez comprendre bientôt. J'ai une sélection qui est faite, qui est un peu grossière, mais voilà. C'est l'outil de sélection rapide. Tu vois le petit pinceau là, Quick Selection Tool. Donc une sélection un peu grossière, mais ça marche. Maintenant, pour du coup assainir les dents, on va créer un calque de réglage avec le petit élément ici, le rond noir-blanc, teinte, saturation. Et comme on a fait une sélection, on a son calque de réglage qui est symbolisé ici par ce petit dégradé. On a un rectangle noir. Comme on a fait une sélection, il a automatiquement transformé cette sélection en masque. Je vous le répète, un masque, c'est quelque chose qui va permettre d'afficher ou de masquer un effet. Le noir masque, le blanc révèle. Ouais, c'est comme si tu mettais un masque noir dessus. Exemple, si on veut voir le masque, j'appuie sur la touche Alt ou Option de mon clavier en cliquant sur le masque. Je vois mon masque visuellement comme ça. Si j'appuie sur la touche majuscule en cliquant dessus, ça va masquer entièrement le masque. Vous voyez qu'on a une petite croix, comme ça le masque est totalement masqué. Pourquoi? Regardez, je vais par exemple désaturer toute mon image. Vous voyez que toutes mes dents sont toutes grises. Bon, c'est pas ça qu'il faut faire, hein, mais comme ça vous allez voir, quand j'appuie sur majuscule, toute mon image est désaturée, sauf le calque du dessous avec le dépétouillage évidemment, qui est ici. Donc là, ça permet de masquer et de rendre visible l'effet, donc c'est pas ce qu'on cherche pour le moment. Si j'appuie sur Option, on voit son masque, et si j'appuie sur la touche Commande ou Contrôle, ça va recharger et refaire automatiquement une sélection. Donc les masques, ça permet aussi de très rapidement reprendre une sélection, recharger une sélection si besoin est pour l'éditer d'autrement. Mais je retourne sur mon réglage ici, on ne veut pas mettre une saturation globale à moins 100%, parce que si je désature, les dents, au lieu de devenir blanches, elles deviennent grises. C'est pas ce qu'on veut. Donc le défaut des dents ici, elles sont quoi? Elles sont jaunes. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va corriger sur les dents? Le jaune. Donc au lieu d'aller dans les couleurs master ici, on va aller dans les couleurs spécifiques, rouge, jaune, vert, cyan, tout ça, mais on va aller dans les jaunes. Et on va désaturer les jaunes. Et on va regarder comment mes dents sont, dentiste, direct quoi. On a désaturé les jaunes, un tout petit peu augmenté la luminosité, pas trop parce que sinon ça va faire des dents trop synthétiques. On peut même aller jusque là. Et je vais un tout petit peu, pas aller dans les dents vertes, je vais un tout petit peu aller vers ces teintes-ci. Sinon, voilà, les dents vertes, c'est pas ce qu'on veut. Les dents mauves, c'est pas ce qu'on veut. On va tout petit peu, un petit peu élever la teinte pour les rendre un peu plus bleues. Et là, on voit, je sais pas si vous voyez un petit peu la différence des dents. Je n'ai pas exagéré, ça reste encore naturel. Parce qu'il faut jamais faire des dents ultra bright comme ça. Hein. Ça fait pas réaliste. Il faut toujours garder un petit peu de défaut. Et là, on a des dents qui sont déjaunies très naturellement et ça passe très très bien. Donc le principe, voilà. N'oubliez pas de toujours garder et nommer vos calques, ça va vous permettre de retrouver comment vous travaillez. Hein. Dents jaunes. Ah, il y a plusieurs dents qui, on est d'accord. Saloperie.
dans le jaune. OK. Maintenant, c'est moins dramatique chez elle parce que on voit que c'est pas une grande alcoolique, mais parfois on va avoir aussi le blanc de l'œil qui est un peu jaune ou qui va être chargé de veines, de trucs comme ça. On peut aussi corriger avec exactement la même façon ces défauts-là. Je vais reprendre de nouveau mon outil de sélection Quick Selection Tool. Toujours aller sur un masque, sinon il va avoir du mal à sélectionner le pixel. Et je vais cliquer une fois dans le blanc de l'œil ici. Je vais cliquer une fois dans le blanc de l'œil là. Un petit peu étendre. OK, je vais un tout petit peu enlever ma sélection ici. Ça, de nouveau, ça ne va pas être une sélection parfaite. Alors, dans les options de sélection, ici, si tu veux, en haut de la barre, tu peux cliquer sur le plus, comme ça va à chaque fois ajouter à ta sélection. Voilà. Sinon, si tu as l'option ici principale qui est sélectionnée, chaque fois que tu cliques, il va faire une sélection. Là, il va ajouter, là, il va enlever. Mais tu peux effectivement utiliser l'option, la touche option pour faire ça. Donc, du coup, j'ai une sélection un peu grossière qui est faite ici. Et là aussi, je vais créer un nouveau calque de réglage, teinte, saturation. On a de nouveau ce masque qui est mis pour le blanc des yeux. Alors, à savoir aussi, quand on clique sur le masque, on a les options du masque, les propriétés du masque. Quand on clique sur le symbole de l'effet, on a les options de l'effet. Qu'est-ce que le masque fait? Si je rends visible le masque directement, on a la densité. Donc, on peut voir par exemple ici, pour avoir cet effet, le gris, du coup, va laisser passer l'effet graduellement ou pas. Donc, densité 100%, évidemment, on va voir que là, mais on peut par exemple rendre totalement le masque invisible. Et ici, cette espèce de transition, le fader, c'est un flou graduel qui va se faire autour de cette sélection. Ça peut être important parfois si jamais on a un effet qui est trop fort, trop tranché. Bon, là, c'est trash, évidemment. Ça va permettre d'adoucir par ce flou parfois pour que certains effets soient un peu plus doux, un peu plus naturels. Ici, pour le moment, on n'a pas encore besoin de le faire. Alors, pour arriver à ce tableau, tu as les propriétés. Si jamais les propriétés n'apparaissent pas, tu vas dans Fenêtre, Affichage, et tu vas dans Propriétés. Et du coup, tu as les propriétés soit de l'effet du calque, du calque de réglage, soit de ton masque. Mais là, on va aller dans les réglages et on va du coup enlever le rouge des yeux. Donc là, on va aller dans les rouges. Et regardez, j'augmente un tout petit peu la luminosité et je désature un petit peu. Subtilement, le côté rouge des yeux a disparu. Donc j'ai fait une sélection de mes zones blanches des yeux. J'ai créé un calque de réglage teinte saturation. Il a automatiquement créé un masque. Et pour en fait enlever le rouge des yeux, je vais aller dans la chaîne de rouge. Normalement, on désature par exemple toute l'image. Par exemple, de nouveau ici, je désature tout, mais ce n'est pas ce qu'on veut. On veut juste cibler la couleur perturbateur. Tout à l'heure, c'était les dents qui étaient jaunes. Ici, c'est les veines rouges dans les yeux. Donc on va aller dans les rouges et on va un peu désaturer et un petit peu augmenter la luminosité. Et là, du coup, on a rajouté un petit peu de blanc dans les yeux. Alors, si jamais on va trop fort, de nouveau, regardez comme ça. Là, c'est trop fort, ça fait des yeux fous. Ne faites jamais le blanc des yeux tout blanc, ça va faire des yeux de fou à ce niveau-ci. Si par exemple, vous l'avez fait, vous voulez quand même atténuer, vous pouvez diminuer l'opacité du calque. Vous voyez, c'est un calque de réglage, on peut quand même diminuer son opacité pour dire que l'effet soit plus graduel. Voilà, on va le mettre à 30%. On voit que les yeux sont un peu naturels, un peu blancs. Et vous voyez qu'ici, c'est un petit peu débordé encore sur la paupière. Mais de nouveau, c'est un masque. Donc avec un masque, on peut toujours, de nouveau, si je peins avec du blanc ailleurs, donc si je peins par exemple, regardez sur la bouche, parce qu'il y a beaucoup de rouge sur la bouche, et je vais mettre dans ce cas-ci un flux et une opacité à 100%, comme ça vous allez le voir. Vous voyez que du coup, on enlève un peu le rouge de la bouche. Mais ce n'est pas ce qu'on veut, c'est juste que j'ai un petit peu débordé sur ma paupière. Donc là, je vais peindre avec du noir sur cette zone ici pour récupérer un petit peu la paupière. Comme ça, je récupère ma couleur de ma paupière.
on a assaini les dents, on a assaini le blanc des œils. Maintenant, on va s'occuper un peu de l'iris pour donner un petit coup de vivant à ce niveau-ci. OK ? Pour ça, on va de nouveau prendre un outil de sélection, mais on va prendre un outil de sélection plus simple. On va prendre l'outil de sélection circulaire ellipticale. Et je vais faire une sélection de nouveau ici un petit peu grossière, on s'en fout. Je vais partir de mon œil ici. Et vous voyez que du coup, je suis en train de dessiner de faire une sélection avec une sphère. On peut... Oui ? Ah oui, merci Samir. Alors évidemment, mais vous voyez que ma sélection, elle n'est pas tout à fait au bon endroit, parce que je l'ai pris à un mauvais endroit. Donc pour déplacer cette sélection, pendant qu'on la fait, donc on peut combiner, donc je peux étirer ma sélection, la bouger, mais si jamais je veux la déplacer parce qu'elle n'est pas commencée au bon endroit, j'appuie sur la barre d'espace, et là je peux déplacer ma sélection. Du coup, on peut avoir un contrôle précis sur sa sélection, et je vais prendre un petit peu à l'intérieur de l'œil. Oui, je suis plutôt à l'intérieur qu'à l'extérieur, et je relâche. Et je vais prendre l'autre aussi. Je clique, j'étire pour prendre ma sélection, j'appuie sur la barre d'espace pour repositionner ma sélection où je veux, et je vais un petit peu réadapter la taille de ma sélection. Voilà, là j'ai mes 2 iris qui sont sélectionnés, ça déborde, mais c'est pas grave, parce qu'on va du coup voir après l'intérêt. Donc je vais créer ici de nouveau un nouveau calque de réglage. On peut choisir ce qu'on veut, mais je vais prendre, dans ce cas-ci, vous allez comprendre, c'est intéressant aussi, de nouveau teint de saturation. Et là, vous voyez, il a de nouveau créé un masque de réglage. On va juste un tout petit peu, parce que là, ma sélection, elle est un petit peu trash, on va un tout petit peu flouter ça pour que ça soit un peu plus subtil à ce niveau-ci. Hop, je rappuie sur la touche Option. Mais ici, pour le moment, regardez, je n'ai pas rien changé dans mes réglages. Je n'ai pas changé la couleur. On peut, si on veut, changer la couleur des yeux. Donner des yeux un peu plus verts ou un peu plus vieux. Mais qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Vous voyez que ça a débordé ici. Pourquoi? Parce que ma sélection tout à l'heure, j'ai pris une sphère un peu plus large qui a débordé sur la paupière. Donc de nouveau, avec mon pinceau et du noir, je peux corriger le tir en repeignant simplement avec du noir au-dessus. Pareil ici et pareil là. Mais je vais retourner, je vais augmenter un petit peu ma transition comme ça. Et mon effet, évidemment, il est un petit peu trop flagrant parce que personne n'a les yeux aussi verts que ça. Donc on peut diminuer un petit peu l'opacité du calque. Mais ce que je voulais faire aussi, là on a fait une petite teinte colorée. Mais le truc le plus intéressant, on a mis une couleur, mais je voudrais rajouter un peu de vivant. Un peu de lumière dans cet œil. Pour enlever ce que j'ai peint au-dessus de la paupière, je peins sur mon masque avec du noir. Tu vois, ici, j'ai peint avec du noir au-dessus et en dessous. Comme ça, j'ai vraiment ma sélection de ma paupière qui est plus précise. Pour inverser le masque, commande I. Mais si tu veux inverser les couleurs, donc tu vois ici, regarde, j'ai mon pinceau qui peint avec du noir. Regarde, si je vais par exemple je vais peindre avec du blanc sur la dent, tu vois qu'on commence à faire une petite teinte colorée sur la dent. Si je peins avec du noir, tu vois, j'intervertis ma couleur d'avant-plan, d'arrière-plan, bah, je vais enlever un petit peu à ce niveau aussi. Attends, est-ce que je suis bien sur le bon calque? Ouais, je vais juste l'appeler iris, comme ça je sais ce que c'est. Blanc des yeux, ok. C'est détail, mais c'est bien de toujours nommer ses calques. Donc j'ai mon iris ici, mais on va lui trouver, et là on va commencer à rentrer dans l'univers des modes de fusion. Je vais lui trouver justement un mode de fusion, donc mon calque, on va changer comment il va interagir avec les calques du dessous. Et les modes de fusion, donc on clique, on a le mot normal ici, on a tous ces modes de fusion. Et là on va les passer un petit peu en revue, vous voyez qu'en survolant, ils changent, vous voyez, là ça assombrit. Oui, ça assombrit, c'est pas très joli. Là, ça éclaircit un peu. Et là, on a Color Dodge, on a Linear Dodge, puis on a les modes ici qui jouent un peu sur les contrastes. Mais moi, j'aime bien Color Dodge ou Linear Dodge. Je vais garder ici Linear Dodge, donc c'est lumière linéaire, je pense.
Et du coup, ça rajoute du peps, mais c'est beaucoup trop fort. Parce que là, en plus, il ne faut pas oublier que j'ai mon opacité qui est déjà diminuée. Donc, on va continuer à diminuer mon opacité. Et je vais plus ou moins entre 20 et 25% d'opacité. Et du coup, je ne sais pas si vous voyez dans les yeux, on a rajouté de la lumière, on a rajouté un peu de vivant. Ça a densifié un petit peu la pupille. Ça donne un peu plus de vivant dans l'iris, si je rezoome un peu. C'est pas la lumière. Attends, j'arrive. C'est densité linéaire. Au-dessus. Ouais. Voilà. Mais là, tu dois diminuer l'opacité. Donc, du coup, on a. Bon, là, j'ai changé la couleur de l'iris. Il ne faut pas forcément tout le temps le faire. Hein. C'est juste là pour vous démontrer. On peut très vite changer la couleur des yeux de manière plus ou moins simple. Il faut juste une. Pardon, je m'éloigne de mon ordinateur. Il faut juste une sélection un peu précise de l'iris. Et ça marche, quoi. Donc ça c'est voilà, on avance petit à petit. On a fait la peau, on a fait un peu du couleur de peau, on a fait les dents, on a fait le blanc des yeux, on a fait l'iris. Tout ça est pas mal à ce niveau aussi. Donc, petit à petit, on apprend quand même pas mal de choses. Si jamais on veut aussi continuer à travailler sur les couleurs, je vais vous montrer une autre méthode par exemple pour corriger le pull de la jeune fille. Donc je vais toujours sélectionner mon calque où il y a mes pixels et plutôt que de peindre et de sélectionner un petit peu à la main, on va aller dans les outils de sélection et là on va pouvoir sélectionner par plage de couleurs, Color Range. Ça va ouvrir une fenêtre ici qui va vous permettre de cliquer soit sur l'image, sur la couleur que vous voulez sélectionner et ici dans cette fenêtre on va voir tout ce qui est en blanc, c'est ce qui est sélectionné. Tout ce qui est en noir, c'est ce qui n'est pas sélectionné. Mais ici, on a du coup le réglage qui va permettre d'affiner un petit peu les réglages. Donc, on n'est pas obligé d'aller si loin. Oui, si je fais ici le réglage ici, il va vraiment sélectionner que les pixels hyper précis et la couleur similaire. Mais si j'appuie sur ma touche majuscule, vous voyez que petit à petit, en cliquant sur différentes zones, je peux rajouter petit à petit à ma sélection. Et je n'ai pas pris dans le visage, j'ai vraiment pris des tons. Il faut juste parfois réussir à trouver un peu les bons. Et je vais un tout petit peu augmenter le fuzziness ici encore. C'est la tolérance, oui. C'est la tolérance de quelle couleur. Donc là, mon pull, grosso modo, il est sélectionné. Il y a plus il prend de couleur, voilà. Tu vois, si je vais ici, tu vois, il a pris beaucoup plus, il a pris les teintes de peau. Et le but, c'est de pouvoir bien trancher sans avoir trop de teintes de peau. Maintenant, il y en a un petit peu ici en haut avec ce réglage-là, mais c'est pas grave. On veut juste pas que ça déborde trop sur la peau autour du col. Je vais faire du coup OK. J'ai une sélection qui est chargée. Elle n'est pas parfaite, il y a ces zones-ci, mais c'est pas grave. Et là, maintenant, je vais de nouveau créer un nouveau calque de réglage. Mais là, je vais prendre un calque de réglage couleur solide, les toutes premières au-dessus, couleur unie. Et quand je fais couleur unie, on va pouvoir choisir une couleur quelconque. Je vais prendre du blé, je vais prendre ce bleu-là, ce bleu un peu turquoise. Vous voyez qu'il n'est pas parfaitement intégré, mais c'est normal, pas d'inquiétude. Parce que là, on va aussi lui changer son mode de couleur. Et on va passer, par exemple, si on passe en mode couleur ou en mode teinte, le principe est plus ou moins presque le même. Je vais le mettre ici. On peut avoir d'autres modes de couleur, mais là, je vais garder le mode teinte. Comme ça, on ne change pas le contraste. On va juste changer la teinte. Et je dois bien impérativement le déplacer, le mettre au-dessus, parce qu'on avait corrigé un petit peu le tissu aussi. Mais si le client vous dit, tiens, finalement, ce n'est pas cette couleur-là que je veux, vous avez déjà vu dans des magazines, des catalogues où il y a la même tenue, mais en 5 couleurs différentes. C'est la même photo. Comment ils font? Il y a cette couleur-ci.
hop, et puis à cette couleur-là, 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 et puis Vous avez mis un couleur unique, puis vous avez changé le mode de fusion pour en mode teinte, hue, teinte. Parce que du coup, comme ça, on ne change pas la saturation et on ne change pas la luminosité, on va juste changer la teinte de l'image. Mais du Comment vous avez fait pour prendre le pull directement? Parce que j'ai pas bien vu. Alors, pour sélectionner le pull directement, tu vois, je sélectionne un calque avec des pixels, donc mon image d'origine. Je vais dans les options de sélection et Color Range, sélectionner les couleurs, plage de couleurs. Et là, du coup, ça t'ouvre une fenêtre. Et si tu cliques sur la tenue, la chemise de la meuf, là, tu vois, il va commencer à sélectionner des zones plus ou moins étendues. Tu vois que tu as une espèce de pipette sur ta zone. Mais si tu appuies sur la touche majuscule, tu as un plus qui apparaît sur ta pipette. Et donc, du coup, tu peux prendre des couleurs en plus. Regarde, là, je vais faire une sélection pour ses cheveux, par exemple. Je vais cliquer une fois sur les cheveux ici. Mais tu vois que dans ma prévisualisation de sélection, il y a toute une zone qui n'est pas prise en compte. Donc, soit on peut augmenter le fuzziness, mais du coup, il va commencer à prendre les autres couleurs de l'image. Ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, on va diminuer le fuzziness. Mais en appuyant sur majuscule, tu vois que ma pipette, je vais pouvoir rajouter petit à petit à ma sélection. C'est pas grave si on a un petit peu de sélection autour. Le plus intéressant, le plus important, c'est qu'il ne sélectionne pas trop des teintes de peau qui sont contiguës. Tu vois, il ne va pas prendre toutes les teintes de peau ici. Là, on a presque une sélection qui est assez bien foutue au niveau des cheveux, à ce niveau-ci. Mes cheveux sont grosso modo sélectionnés. Tu peux faire ça avec le pull, tu peux faire ça avec n'importe quelle zone. Je vais faire OK. Tu vois, j'ai cette marche de fourmi, ce qu'on appelle vraiment cette sélection. Et je vais faire aussi, là aussi, un nouveau calque de couleur solide. On va lui mettre les cheveux légèrement vert comme ça, par exemple, pour l'effet. Et là aussi, je vais changer de mode de fusion. On va essayer en mode teinte. Mais tu vois qu'il y a encore certaines zones où il y a eu du débordement. Tu vois, dans les ombres, il y a eu du débordement, c'est normal, parce que ma sélection n'était pas parfaite. Si j'appuie sur Option sur mon masque, on voit toutes ces zones qui sont sur lesquelles il y a du débordement. Donc tu peux le faire à l'ancienne, à la main, comme on va dire. Donc tout ça, je n'ai pas envie qu'il y ait de vert, je peins avec du noir. Tout ça, je n'ai pas envie. Cette fois que vous avez pris les cheveux, vous allez dans. Je vais ici en dessous, tu peux créer des calques de réglage, Ouais, c'est dans quel couleur unie, couleur unique? tout en haut. Et du coup, ça, voilà, et tu choisis la couleur que tu veux. Et tu vois, ici, je corrige grossièrement toute cette zone-ci pour enlever. Je zoome un peu, je diminue la taille de mon pinceau. Je veux un petit peu enlever les sourcils parce que je n'ai pas envie qu'il y ait les sourcils verts. Et ici, je vais diminuer l'opacité. Qu'est-ce qui s'est passé si on laisse juste un clic dans les plages de couleurs? Qu'est-ce qui se passe si tu fais juste un clic? Ça dépend. En fait, quand tu fais une sélection de plages de couleurs, tu vas voir que ta sélection en noir, c'est ce qui n'est... Il n'affiche pas vraiment tout. Regarde, c'est je le dis. Ok, j'arrive. Tu vois ma sélection ici, j'ai encore la corriger, on va voir ça après. Si on laisse juste comme ça, il va prendre photo les zones blanches. Ouais, tout ce qui est blanc est sélectionné. Ah ok, ça veut dire qu'on voudrait donner on laisse comme ça. Bah, si tu veux, oui, mais ça va être net, ça va pas être flou. Ça va être juste que là, ça va pas être sélectionné, là, ça va être sélectionné. Ah, Donc, si tu veux étendre ta sélection, tu appuies sur majuscule, Ça, oui. tu vois, et là, du coup, tu peux prendre un peu plus, et tu peux donner ton fuzziness, par exemple. Hop. Là, par exemple, tous tes cheveux vont plus ou moins bien sélectionnés, même si tu as des zones qui vont C'est être un prises. on utilise le pinceau. Voilà, mais ça, avec le pinceau, tu fais OK, tu as ta sélection, tu crées le uni, voilà, hop, un peu clair. Tu passes en mode, par exemple, teinte ou couleur, et là, cette couleur, ça va changer aussi la luminosité de la trace. Et là, maintenant, quand tu appuies sur la touche Alt ou Option, tu montes ton masque, et là, tu peins en noir tout ce que tu veux pas. Par exemple. Je dois remonter là où c'était message. Regarde, c'est pas comme tu as les mobiles, c'est normal.
Alors, ce qui est gris, c'est que c'est à moitié sélectionné. Donc là, c'est parce que ta couleur n'est pas noire, c'est parce que tu peins avec du gris. Si jamais vous avez... voilà. Si jamais tu veux revenir à tes couleurs par défaut, noir et blanc, tu appuies sur la lettre D et ça va automatiquement mettre du noir et du blanc. Tu vois, ici, j'essaie de récupérer un petit peu ce défaut de sélection. Hop. Tu vois, ici, mes cheveux, une petite teinte qui paraissent un peu naturelle et ça déborde pas, quoi. Ici, ça déborde un petit peu encore. Donc, je vais un petit peu atténuer. Voilà, mais là, on a mis... et de nouveau, tu veux passer de couleur, tu double-cliques, paf, tu changes la couleur. Mais là, j'ai beau changer ici, ça ne change pas, c'est normal parce que je suis en mode teinte. Voilà, et tu peux un petit peu diminuer l'opacité aussi, tu vois, pour que ça s'intègre un peu mieux, pour donner une légère teinte, par exemple. Mais ce principe, tu vois, là, on a corrigé, il y a encore une petite mèche ici qui devrait être corrigée. Donc, je repars sur mon masque, et ici, avec du blanc. Mais mon coup de pinceau n'était pas précis du tout, donc on va le diminuer. Et là, je peins avec du blanc pour ajouter cette mèche-ci, par exemple. Un petit peu ici, même si c'est pas parfait. Voilà. Avec ce même principe, ben, on peut faire un maquillage sur la bouche aussi. Donc là, de nouveau, je vais reprendre mon outil de sélection rapide, petite plaque Kodak, et je vais sélectionner les lèvres. Donc je clique, je vais contourer toute la bouche, on s'en fout. Mais oui, quand on déborde trop, ça ne va pas. Donc j'appuie sur la touche Option pour désélectionner ce que je ne veux pas. Pour revenir voir ton calque, tu cliques sur ton masque avec la touche Option. Option Alt. Voilà, de nouveau, ma sélection ne doit pas être méga parfaite parce qu'on va juste rajouter un petit effet. Mais vous voyez qu'ici, avec cet outil de sélection, ce n'est pas génial. Donc, je vais faire un commande D et je vais travailler autrement dans ce cas-ci. Plutôt que faire une sélection, on peut faire un effet de couleur sans sélection. Et là, je vais créer de nouveau un nouveau calque de réglage couleur unie. Mon but ici, c'est de mettre du rouge, un rouge à lèvres, une couleur sur les lèvres. Donc, je vais cliquer couleur unie. Je vais sélectionner ma couleur. On va prendre un rouge un peu plus intense comme ça. Alors, vous voyez tout cet épétouillage, tous ces erreurs. Pourquoi on voit ça? Parce que tout au-dessus, j'ai plein de calques de dépétouillage, de correction. Et en fait, ce calque-ci, en général, toutes les calques de couleur, de correction de couleur, il faut les mettre au-dessus. Donc, on peut les prendre. Hop, et on va les mettre au-dessus. Comme ça, on sait qu'on peut rassembler. Et celui-ci, je vais l'appeler couleur pull, couleur cheveux, couleur lèvres. Comme ça, c'est nommé. Mais vous voyez que du coup, mon rouge, il est visible sur toute l'image. Si je le passe lui aussi en mode teinte, toute l'image a cette petite teinte rouge. C'est pas ce que je veux. Donc du coup, mon masque, je peux inverser mon masque. Commande I, c'est pour inverser. Commande I, ça marche pour plein de choses. Si je vais sur mon image de base et je fais un commande I, ça va inverser mon image. Donc commande I, c'est un petit raccourci clavier qui marche avec plein de choses. Donc je retourne sur mes couleurs de lèvres, je vais zoomer. Et là, un pinceau B pour brush avec du blanc. Je vais quand même un petit peu augmenter la taille, mais je vais diminuer le flux et l'opacité. Là, ça va. Et petit à petit, rajouter. Non.
D pour défaut, blanc. Voilà, je vais rajouter un peu de rouge ici. Je suis en train de déborder, mais c'est pas grave. Alors, c'est tout subtil. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Si jamais on veut que ça soit un peu moins subtil, ben, on peut changer de mode. On peut passer en mode couleur ou en mode overlay ou soft light, lumière tamisée. Là, évidemment, la couleur va être beaucoup plus marquée parce qu'on va du coup changer le contraste et tout ça. Et vous voyez, je déborde bien. Genre, la meuf, elle a fait des galoches toute la soirée, tu vois. Et là, du coup, avec du noir, c'est comme ici, le coloriage, on peut se permettre de déborder et d'effacer ce qu'on a débordé par après. C'est toujours plus pratique, dans ce cas-ci, de s'excuser que de demander la permission. Donc, tu débordes et tu corriges par après. X. Et de nouveau, tu peux diminuer l'opacité de ton calque pour que ça soit un petit peu plus réaliste. Tu peux changer la couleur si tu veux, si leur mettre un bleu. Hop. Est-ce qu'on pourrait faire avec la même façon qu'on avait pour nos chez des choses comme ça? On sélectionne, on utilise la photo. Tu peux, mais tu peux faire une sélection la bouche aussi. J'ai juste montré que tu peux faire un système où tu pars de zéro, tu peux peindre graduellement. Donc l'approche elle-même, ça c'est une question de choix personnel parce que tu vois ici, tu vois que sur le bas de la bouche par exemple, je pourrais repasser un petit peu plus ici, pareil ici, comme ça tu vois un petit peu plus visuellement qu'est-ce que ça donne quoi. Et de nouveau, tu vois, tu as ton masque, tu peux augmenter le flou du masque, pas trop parce qu'évidemment, comme ça tu sais que le contour sera un petit peu plus, va passer un peu plus inaperçu. Tu vois, soft light, le bleu commence à être un petit peu trop. Pour afficher ça, c'est double-clic. Pour montrer ça, tu double-cliques sur ton masque et tu vas. C'est les propriétés, hein, comme toujours. Exactement. À coup de popo. Donc là, on a quand même, au niveau couleur, on a déjà bien changé sa tronche. Hein. On a fait les yeux, on a fait les cheveux, on a fait le pull. C'est beaucoup plus que ce que je fais d'habitude. Le truc là, Le deepfake, c'est pas deepfake, c'est de la vidéo. Et le principe de deepfake. c'est pas l'image. Alors, deepfake, c'est le principe de mettre le visage de quelqu'un sur quelqu'un d'autre et de l'animer en vidéo. Moi, je ne le fais pas parce que il y a trop de débauches et de trucs comme ça. Et ici, là, ce qu'on va faire, on va déformer le visage un peu maintenant, mais on va pas faire du deepfake en tout cas, ça c'est sûr. Parce que je trouve déjà que c'est pas hyper moral le deepfake, mais hop, voilà, j'ai mes couleurs. Et regardez, je vais sélectionner les 3 calques ici de couleurs et je vais du coup faire un clic droit, où est-ce que c'est ? Grouper, donc je peux faire un dossier couleur, je vais appeler couleur, comme ça toutes mes couleurs sont là. Je peux faire un dossier peau, comme ça c'est mon dossier avec les retouches de peau, et je peux faire un dossier par exemple avec les corrections localisées, tout ce qu'on veut quoi. Mon calque noir et blanc, j'en ai plus besoin donc je le jette. Donc là, on a fait quand même pas mal de petites choses déjà à ce niveau-ci. On a dépétouillé la peau, on a un petit peu assaini la peau sans être trop synthétique. On a blanchi les dents, on a blanchi les yeux, on a rajouté un peu de vivant dans les yeux, on a changé la couleur du pull, on a changé la couleur des cheveux, on a rajouté un peu de rouge à lèvres. Maintenant, on va passer au truc un peu fun. On va lui déformer la tronche et on va passer à l'outil fluidité. Je vais juste arrêter la vidéo, on va faire une 3e vidéo spéciale pour l'outil fluidité.